Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous opérez sur les marchés financiers, vous devez certainement savoir que ça peut être long et compliqué et qu'on y passe beaucoup de temps. Et que surtout, il est très difficile de trouver véritablement une approche méthodique et statistique avec laquelle on peut avancer avec le maximum de sécurité sur les marchés. Si vous êtes confronté à ce genre de difficultés et que vous essayez de trouver une solution, eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur le trading des options. Je suis Patrick et je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc, je me suis posé exactement la même question. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai aujourd'hui développé des outils qui me permettent d'automatiser ce processus. Ces outils sont basés sur des algorithmes qui ont fait des backtests sur 8 ans d'historique et aujourd'hui sont connectés au marché et m'envoient directement dans ma boîte email les opérations générées par ces mêmes algorithmes. Ainsi, je ne perds plus de temps et je reçois ce que je dois faire sur le marché directement dans ma boîte email et en plus, c'est basé sur des données statistiques et réelles. Et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est les différents outils que j'ai mis en place et de voir comment ils fonctionnent. Alors, les outils sont d'une part ce que j'appelle les idées du jour, dans laquelle sont générées la totalité des trades générés par la totalité des stratégies issues des backtests et contenues dans la base de données. Ensuite, nous verrons que nous avons la possibilité d'y mettre des filtres, de sorte à ne recevoir dans sa boîte email que les opportunités qui répondent au filtre que nous avons entré. Mais nous avons également une autre possibilité de filtrer la totalité de ces trades, c'est de créer nos propres portefeuilles. Vous avez donc, grâce à ces outils, la possibilité de créer vos propres portefeuilles de stratégie. Et ça, c'est ce que nous allons maintenant voir dans la vidéo. Alors, pour aller dans les idées du jour, il vous suffit à partir du menu de gauche, d'aller donc dans idées du jour et de cliquer sur toutes. Et ainsi, s'affichera ce que nous avons là sous les yeux. Alors, que sont les idées du jour? Les idées du jour, ce sont toutes les opportunités qui sont produites par la totalité des stratégies qui sont au sein de la base de données. Il n'y a donc absolument aucun filtre d'appliquer et donc vous avez tous les trades qui sont générés par toutes les stratégies présentes dans la base de données pour le jour J. Donc il y a des jours, il peut n'y en avoir que très peu et des jours, il peut y en avoir beaucoup. Par conséquent, parmi les trades et les opportunités qui vous seront proposées, il y en a peut-être pour différentes raisons, parce que le risque est trop élevé, etc. Vous pouvez ne pas être intéressé. C'est la raison pour laquelle il y a des filtres qui vont vous permettre de n'afficher en dessous que les opportunités qui vont répondre à vos besoins. Ainsi, dans les filtres, vous pouvez choisir le sens, c'est-à-dire vous pouvez n'être intéressé que par des stratégies qui vont être neutres à haussière, neutres à baissier, etc. Tout dépend de ce que vous voulez ajouter à votre portefeuille ou de l'attente que vous avez par rapport aux anticipations du marché. Vous avez également la possibilité de choisir le niveau de risque. Donc faible, c'est en dessous de $300, modéré, c'est entre 300 et 600, élevé, c'est entre 600 et 1000 et expert, c'est au-delà de 1000. Ensuite, vous pouvez également choisir différentes DTE, donc 10 jours, 15 jours, 20 jours, etc. Et vous pouvez ensuite choisir le tri que vous souhaitez voir apparaître. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez choisir par exemple un sens haussier, vous choisissez haussier dans le sens, et vous voulez classer les idées du jour par return, c'est-à-dire ROI, donc Return on Investment, vous choisissez ce filtre-là, vous cliquez ensuite sur filtrer et ne vont en dessous s'afficher que les idées du jour qui vont répondre à vos critères. Alors pour chacune des fiches qui vous sont présentées, vous avez toutes les informations qui vous sont nécessaires pour l'ouverture d'un trade. Donc vous savez que le ticker sur lequel ouvrir l'opération, c'est C. Que la date d'expiration à laquelle vous allez devoir ouvrir le trade, c'est ici le 19 avril 2024 et qu'il y a 20 jours qui vous séparent de la date de l'opération. Que, si vous avez besoin de le savoir, la prochaine date de earning se situe le 12 avril 2024. Ainsi, vous savez si il est opportun ou pas d'ouvrir le trade. Ensuite, vous avez le cours de clôture du ticker, vous avez son niveau de volatilité implicite, son IV rank, et vous avez également son niveau de corrélation par rapport à l'indice.
Ensuite, vous savez que vous allez devoir ouvrir une opération qui est un long call debit spread, que vous allez devoir acheter le call de strike 60 et que vous allez devoir vendre le call de strike 62. Que le take profit sera à 80% du montant total du gain max qui est indiqué ici. Donc vous avez le gain max indiqué ici et la perte max qui est également indiquée. Vous savez donc ce que vous risquez de perdre maximum à l'ouverture du trade et le max gain que vous pouvez occasionner sur ce trade, sachant malgré tout que vous avez un take profit à poser sur ce trade, donc 80% des 53 $. Donc vous avez non seulement la totalité des informations relatives à l'ouverture du trade, mais vous avez également l'ensemble des statistiques de la stratégie. Vous savez ainsi le nombre de trades que la stratégie a ouvert, et le nombre de trades correspond aussi bien à ce qui a été réalisé en backtest que ce qui a été réalisé en production, que vous avez un taux de gagnant de 71%, un gain moyen de 19%, un ROI de 102%, etc. Vous avez également la possibilité de visualiser donc l'equity curve et ainsi de voir si l'equity curve qui correspond à la stratégie sur laquelle vous vous apprêtez à ouvrir un trade, vous plaît ou pas. Et vous avez également, si vous souhaitez pouvoir les visualiser, la totalité des trades qui ont été réalisés par la stratégie avec sa date d'entrée, sa date de sortie, le gain max lorsque le trade a été ouvert, la perte max, le return sur investissement qui a été réalisé, enfin, etc. Vous avez toutes les informations qui vous permettent d'avoir un jugement que vous allez pouvoir porter, on va dire, le plus rationnellement possible grâce aux statistiques et aux informations qui vous sont données, et ainsi de savoir par vous-même si vous pouvez ou pas ouvrir le trade. Alors ces idées du jour, vous avez deux possibilités, soit de venir sur le site afin de pouvoir les visualiser. L'avantage de venir sur le site, c'est que l'equity curve, vous allez pouvoir l'afficher, la liste des trades, vous allez également pouvoir l'afficher, parce que quand vous allez le recevoir par email, dans la mesure et pour des raisons de sécurité, en fait, il n'y a pas la possibilité d'interagir en fait, et donc de mettre un lien qui va vous ouvrir l'equity curve, ça sera pas possible. Si vous voulez pouvoir visualiser l'equity curve, il ne vous sera possible que de la visualiser en venant sur le site. Mais si vous souhaitez évidemment, et ça, bon, moi en tout cas c'est ce que je fais, recevoir les opportunités directement dans votre boîte email, il vous suffit de cocher la case ici et la ligne va passer de je ne reçois pas les idées du jour par email à je reçois les idées du jour par email comme c'est indiqué ici puisque la case est cochée. Donc ça veut dire que je reçois les idées du jour directement dans ma boîte email. Et évidemment, si vous ne souhaitez pas les recevoir, il vous suffit de décocher la case. Alors, nous l'avons vu précédemment, dans les idées du jour, vous avez la possibilité d'appliquer des filtres de sorte à ce que s'affichent les idées du jour que celles qui répondent aux filtres que vous avez indiqués dans les différents champs. Mais vous avez une autre possibilité qui vous est offerte, c'est de venir dans mes critères de tri que vous trouverez juste en dessous de mon compte sur la partie gauche dans le menu et qui va vous permettre préalablement de rentrer vos propres filtres. Ainsi, vous allez pouvoir, par exemple, choisir la liste des valeurs pour lesquelles vous souhaitez que les idées du jour que nous avons vues tout à l'heure s'affichent. Ainsi, si par exemple vous avez choisi AL, Apple, ABBV, ABT, etc. et que vous les avez donc ajoutés ici dans la liste, et pour ce faire, il vous suffit tout simplement de cliquer sur les valeurs qui vous intéressent. Elles vont passer en surbrillance bleue. Donc vous faites toute la liste des valeurs qui vous intéressent. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton ici, afin que la liste des valeurs que vous avez sélectionnées dans le cadre rouge ici, passe dans le cadre ici. D'accord ? Et je vous expliquerai ensuite les filtres, mais je voudrais terminer d'abord pour vous expliquer l'intérêt de créer ces filtres. Lorsque vous aurez créé les différents filtres dans cette partie-là, lorsque vous irez ensuite dans les idées du jour ou lorsque vous les recevrez dans votre boîte email, vous ne recevrez ou ne s'affichera les idées du jour que celles qui vont répondre aux critères que vous aurez rentrés ici. Ainsi, si par exemple vous avez choisi CAT et CGC comme c'est indiqué ici, vous ne recevrez les idées du jour que si CGC et CAT ont des trades, des opportunités qui ont été générées ce jour. Ici, c'est par exemple BSX qui a généré un trade, évidemment, dans la mesure où il ne fait pas partie des valeurs que vous avez sélectionnées, vous ne recevrez pas cette opportunité. Alors, bien sûr, ces filtres ne s'appliqueront qu'à la condition que vous ayez coché la case ici.
Donc si par exemple vous n'avez ce jour-là pas reçu d'opportunité et que vous dites mince, j'aimerais bien ouvrir un trade, et que vous venez dans les opportunités du jour et que bien sûr aucune ne s'affiche parce qu'aucune de vos valeurs préalablement sélectionnées n'a généré de trade, vous pouvez venir dans mes critères de tri, vous ne les détruisez pas, juste vous décochez la case, vous cliquez sur enregistrer et ainsi les filtres ne seront plus pris en compte. Ainsi, dans les opportunités du jour, s'afficheront toutes les opportunités du jour. Celles que vous avez sélectionnées dans vos tri, mais également celles que vous n'avez pas sélectionnées. Donc parmi les critères de tri que vous pouvez appliquer, outre la liste des valeurs que nous venons de voir, vous avez également la possibilité d'apposer un risque et ainsi de définir que vous voulez donc les valeurs que vous avez sélectionnées à la condition que le risque qui est opéré et qui est généré par le trade ne soit pas un risque au-delà de modéré ou au-delà de élevé ou au-delà d'expert, mais si vous choisissez expert, évidemment, ça veut dire que vous acceptez tous les risques, donc il n'y aura aucun filtre qui va s'opérer sur le niveau de risque. Donc vous pouvez par exemple choisir faible, et si vous choisissez faible, vous ne recevrez bien sûr que les opportunités des valeurs que vous avez sélectionnées ayant un risque faible. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec le ROI, donc de dire je ne veux recevoir que les opportunités du jour dont le ROI est supérieur ou égal à 400%, dont le max drawdown est inférieur ou égal à 20%, et dont les trades ont un taux de réussite de plus ou égal à 40%. Et ensuite, vous allez pouvoir soit appliquer ces filtres au portefeuille ou appliquer les filtres aux idées du jour. Et dans la mesure où vous êtes d'accord, vous cliquez sur enregistrer et nous allons voir par la suite comment, si nous appliquons ces filtres au portefeuille, cela s'appliquera au portefeuille. Et ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, la deuxième manière d'appliquer, on va dire, des filtres sur la totalité des opportunités qui sont proposées, c'est de créer ses propres portefeuilles. Donc pour ça, toujours pareil, dans le menu de gauche, portefeuille, et vous cliquez sur créer. Donc soit vous avez préalablement fait des filtres que nous avons vus tout à l'heure dans mes critères de tri et vous avez demandé à ce que ces critères de tri soient appliqués également au portefeuille, et dans ce cas ne s'afficherait dans la liste que nous avons ici en dessous de la totalité des stratégies uniquement les stratégies correspondant aux filtres que vous aurez déterminés dans mes critères de tri. Donc ici, dans ce que nous avons sous les yeux, il n'y a aucun critère de tri qui n'est appliqué. Donc toutes les stratégies présentes dans la base de données sont présentes dans la liste que nous avons ici. Et on peut constater qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plus de 1000, je crois. Voilà. Donc à quoi va servir les portefeuilles? C'est une autre manière de trier les opportunités du jour. Donc vous pouvez, à partir de la liste qui vous est présentée ici, vous pouvez, tout comme dans les opportunités du jour, appliquer des filtres. C'est exactement les mêmes filtres que nous avons vus tout à l'heure dans les idées du jour. Ainsi, en dessous, ne s'afficheront que les stratégies qui répondent aux critères de tri que vous aurez sélectionnés dans les champs ici. Alors, afin de vous aider dans la sélection des stratégies que vous voulez inclure dans vos portefeuilles, vous avez l'ensemble des informations. Donc vous avez la corrélation de la valeur par rapport au SPY, vous avez le nom, mais ça c'est juste pour les différencier, ça vous aidera pas. Vous avez le niveau de risque, vous avez le sens de la stratégie, donc NH pour neutre à haussier, NB pour neutre à baissier, HH pour haussier, enfin etc. Vous avez donc la DTE, vous avez le retour sur investissement occasionné par la stratégie, son max drawdown, le nombre de trades, le taux de réussite des trades, le gain moyen, la perte moyenne, la marge moyenne, enfin etc. Donc une fois que vous avez sélectionné les valeurs qui vous semblent, les stratégies qui vous semblent intéressantes à inclure dans votre portefeuille, vous cliquez dessus. Et en cliquant sur afficher donc le graphe, vous allez voir la liste des equity curves de chacune des stratégies que vous avez sélectionnées. Et ainsi, vous allez pouvoir voir la complémentarité des equity curves les unes par rapport aux autres. Et ainsi savoir s'il est bon de choisir telle stratégie avec telle autre, parce que vous allez pouvoir voir si elles se complètent les unes par rapport aux autres. Si vous voulez avoir plus de visibilité, il vous suffit de cliquer sur la stratégie que vous souhaitez effacer, de sorte à l'enlever de la liste des equity curves, et ainsi ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité. Et si vous voulez évidemment la réafficher à nouveau, il vous suffit de cliquer dessus afin de l'afficher. Donc pour ajouter le portefeuille, il vous suffit ensuite ici de mettre le nom du portefeuille que vous voulez associer à la liste des stratégies, et de cliquer sur créer pour créer votre portefeuille.
Et donc, une fois que vous avez créé ces portefeuilles, vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez. Et bien, sur les opportunités du jour que vous allez recevoir dans votre boîte email, vous ne recevrez les opportunités du jour qu'à la condition qu'elles soient issues de la liste des stratégies que vous aurez créées ici. Donc dans l'outil d'édition de vos stratégies, vous avez toutes vos stratégies avec chacune des stratégies comprises à l'intérieur de chacun de vos portefeuilles, dans lequel vous allez pouvoir soit ajouter une nouvelle stratégie, soit la supprimer, voir les QT curves globales de portefeuille, ou voir les equity curves de chacune des stratégies que vous avez inclus dedans. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez une vidéo qui vous permet en fait de comprendre plus en profondeur comment manager vos différents portefeuilles, les supprimer, les ajouter, les manager, les éditer, etc. Et le dernier outil, mais non des moindres, bon celui-ci évidemment ne vous permet pas de filtrer, mais par contre il va vous permettre d'analyser vos portefeuilles. Et ainsi, vous aurez la possibilité donc de consulter les QT curves et vous avez la possibilité de la visualiser sur plusieurs unités de temps. Donc vous pouvez soit visualiser depuis que vous avez en fait créé vos portefeuilles, donc date de création, depuis la semaine qui vient de s'écouler, le mois glissant, ou alors depuis le début de la production. Alors par début de production, il faut comprendre que les stratégies que vous avez choisies, elles ont été dans un premier temps backtestées. Ça correspond donc aux dates que vous avez ici. Ça, ce sont les dates backtest. Et la date de début de production, c'est que toutes les stratégies qui ont préalablement été backtestées ont par la suite, à partir du 25 octobre 2023, été mises sur le marché. Et donc, même si vos portefeuilles, vous les avez créés bien après cette date-là, vous aurez malgré tout, histoire de voir l'évolution par rapport à ce qui a pu être constaté avant que vous ne les utilisiez, ça vous permet de voir l'évolution de l'equity curve de vos portefeuilles depuis leur mise en production sur le marché. Donc vous voyez que pour ce qui est de vos portefeuilles, vous allez pouvoir voir les QT curves de tous les portefeuilles, c'est-à-dire réunis, assemblés en un seul et même portefeuille, et ensuite de pouvoir les regarder portefeuille par portefeuille. Et donc si vous regardez par exemple tous mes portefeuilles, comme c'est le cas ici, eh bien vous avez donc en dessous un outil d'analyse plus détaillé qui va vous permettre en fait de pouvoir regarder vos stratégies, alors soit par rapport à la répartition des gains et des pertes en fonction de chacune des stratégies d'options, que sont put credit spread, call debit spread, etc. Mais également la possibilité de ventiler en fait les résultats par portefeuille. Vous voyez, donc on a les trois portefeuilles qui sont ici et qui sont notés core, no core, décore, pour corrélation, non corrélation et décorrélation. Et donc on voit ici qu'on a la répartition non plus en fonction des stratégies d'options, mais au contraire en fonction des portefeuilles que vous avez créés. Et de la même manière, vous avez les gains et les pertes par portefeuille, ainsi que le taux de réussite et le taux d'échec de chacun de vos portefeuilles. Et ensuite, en dernier recours, vous avez également la distribution de chacun de vos portefeuilles. Ici, donc on peut voir la distribution des gains pour ce qui est de la partie supérieure et des pertes pour ce qui est de la partie inférieure. Alors sachez que ces outils, vous aurez la possibilité de les utiliser sous peu et que vous aurez la possibilité de les tester pendant un mois gratuitement. Et en plus, je vous offrirai 1 heure de coaching de sorte à vous former sur l'utilisation de ces outils et ainsi vous ne perdrez pas de temps quant à leur utilisation. Et vous pourrez donc mettre à profit directement sur les marchés les opportunités de trade qui seront générées et envoyées dans votre boîte email. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.